AlphaTauri élève Yuki Tsunoda et également élève Nyck De Vries qui est parti dans un autre établissement juste en milieu d'année et qui s'est fait remplacer par un gros redoublant. C'est dur, je sais, mais voilà. À savoir Daniel Ricciardo. Bon. Le reveal de la voiture, meilleur moment de la saison pour Alfa Romeo. C'est vrai. Nyck De Vries est un peu déscolarisé maintenant, c'est ça le problématique. Là, Nyck De Vries est un petit peu ses élèves déscolarisé maintenant, il s'est fait virer. Tsunoda Prime, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant du côté de chez AlphaTauri, en tout cas en débrief de la saison. Peut-être que Yuki Tsunoda fait partie des éléments de cette année, des éléments de la classe de 2023 en Formule 1. Un élément de la classe qui est surprenant. Peut-être, on va dire ça, Yuki Tsunoda surprenant. Et je trouve que c'est plaisir parce que enfin cet élève Tsunoda se lâche d'une certaine manière, Baby Shum. Et bien pour les notes, il va certainement avoir une bonne note, on va y venir après bien sûr pour Yuki Tsunoda, mais c'est quand même il est peut-être en train de sauver AlphaTauri à l'heure actuelle, Yuki Tsunoda. C'est le cancre du fond de la classe qui, à un moment dans l'année, aura un éclair de lucidité, de travail, d'acharnement, et ça va finir par payer. Il en aura fallu du temps et des trimestres pour y arriver. Mais c'est sûr que cette première moitié de saison, pour Yuki, à l'image de l'écurie aussi, est très bonne. Elle est loin d'être parfaite, encore une fois, mais elle est très bonne. C'est ce qu'on attendait de lui au final lors de son arrivée. Globalement, c'est d'être capable de sortir ce genre de course référence pour moi qui est Spa. Ouais. Franchement, qui est là peut-être la course référence de ses carrières en Formule 1, même si Abu Dhabi il termine 4ème. Oui, mais celle-là, elle est différente, on sait pourquoi, mais je trouve que voilà, sur Spa, il m'a montré réellement de quoi il pouvait être capable avec une machine très très compliquée, qui est du coup la pire si on prend effectivement le classement constructeur. Donc pendant 2 saisons, effectivement, ça a été compliqué pour lui. En début de saison, je voyais la 3e saison comme sa dernière. Ouais. Après, au vu de la situation de ce que va venir AlphaTauri par la suite, on ne sait pas s'il sera conservé ou pas. Mais voilà, il se réveille. Je sais pas s'il se réveille, ce sera un peu tardif pour lui. Mais cette première moitié de saison, en tout cas, est positive pour moi. Pareil, je suis d'accord avec toi par rapport à Yuki Tsunoda, c'est que cette première partie de cette 3ème saison en F1 pour Yuki Tsunoda est très très bonne. Il y avait aussi cette peur de se dire, comme tu l'as très bien dit Baby Shum, qu'est-ce que ça va être la dernière saison de Yuki Tsunoda en Formule 1. Sachez très honnêtement que si Yuki Tsunoda n'est pas conservé à l'issue de cette saison, je trouverais ça aussi d'une certaine manière un petit peu dur, parce que je trouve qu'il a fait quand même un bon step, il se montre réellement très fort. Yuki Tsunoda maintenant aujourd'hui avec AlphaTauri, avec la pire écurie du plateau. C'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste un fait par rapport aujourd'hui à AlphaTauri qui est la dernière écurie du plateau. Il a la pire voiture du plateau entre les mains et il arrive à faire une course quand même du côté de Spa-Francorchamps où il va terminer dans la zone des points, dans le top 10, très clairement. Et là maintenant, on a un Yuki Tsunoda qui est nettement plus fort, il y a une maturité qui est nettement arrivée par rapport à Yuki Tsunoda, c'est un fait, et c'est ça qui nous fait dire aujourd'hui que peut-être Yuki Tsunoda peut prétendre à une 4ème saison en Formule 1. Alors ce serait jamais vu dans l'histoire de Toro Rosso AlphaTauri d'ailleurs ça, qu'un pilote reste 4 années dans la même écurie, c'est jamais arrivé dans l'histoire d'AlphaTauri d'ailleurs, il faut le dire. Donc c'est peut-être il peut marquer l'histoire d'une certaine manière de cette structure de Faenza du côté de pour Yuki Tsunoda. Donc c'est un truc c'est un point qui est très important sur ça. Maintenant, est-ce qu'il performe parce qu'il a été mis en face de Nyck De Vries qui n'a pas été bon aussi également, ou est-ce qu'il a performé? Ah non, Gasly c'est vrai. Non, Gasly, 4 années de suite, je parle pour Gasly. 4 années de suite, attention. Tu parles consécutif, sinon il y a que Fiat aussi, mais oui. Je pense que c'est Gasly qui en a le plus. Ouais, c'est Gasly qui en a le plus, mais 4 années de suite, c'est vrai que... voilà. Pas l'impression qu'il s'affirme assez. Ah, vous avez pas l'impression qu'il s'affirme assez, Yuki Tsunoda? En tout cas, il a su trouver des armes d'une certaine manière pour être leader d'AlphaTauri. Ce qui n'était pas réellement attendu. D'ailleurs, même au sein de sa propre écurie, Helmut Marko avait dit ouais, bon, on s'attend à ce que ce soit De Vries, le leader d'AlphaTauri, et pas Yuki Tsunoda qui est là qui était là auparavant depuis 2 ans, mais qui n'avait pas montré assez, tu vois. Qui n'avait pas montré assez, et c'était ça aussi bien sûr. Il est devenu peut-être plus calme. Je sais pas s'il est devenu plus calme, mais je trouve qu'il a mis ses forces. Il a arrêté d'éparpiller ses forces. Il a tout concentré pour les ressortir de la manière la plus saine, si on peut dire ça ainsi. Et ça qui est très fort avec Yuki Tsunoda. Maintenant, est-ce qu'il a performé parce qu'en face de lui il avait Nyck De Vries et qu'il avait peur, de ne pas être le leader d'AlphaTauri, ou il a performé naturellement pour toi, Yushum? C'est une bonne question.
C'est une excellente question à laquelle je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour répondre. Ouais. Parce que voilà, il y a l'élève Ricciardo qui a fait que 2 courses pour le moment, donc c'est compliqué de pouvoir comparer avec De Vries et du coup de comparer un petit peu le réel niveau de Yuki Tsunoda. Savoir du coup est-ce que c'était Nick De Vries qui le faisait rayonner ou alors est-ce que au final il n'a pas eu non plus un gain phénoménal de lucidité et d'expérience et que sur la deuxième partie de saison il se fera foudroyer par Ricciardo. Ouais. C'est encore un petit peu tôt pour y répondre. En tout cas, nous, on est là aujourd'hui pour se baser sur ce qui s'est passé la première moitié de saison. Et sur la première moitié de saison, compte tenu de la situation d'AlphaTauri, du coéquipier qu'il avait, il a fait plus que sauver les meubles de l'écurie. Et je trouve que voilà, il a quand même fait le boulot. Il a quand même fait ce qui était bien aussi pour lui, marquer 3 points avec cette voiture qui était tout sauf simple. C'est une bonne première moitié de saison pour Yuki Tsunoda. Ouais. Simplement. Il ne peut pas s'exprimer car la voiture aussi est un petit peu gaze et je te rejoins effectivement sur ça. C'est pour ça que Yuki Tsunoda, là pour le coup, ce qu'il est en train d'accomplir, c'est réellement très bien. Et je pense qu'il est en train d'être sur une bonne voie et doit continuer sur cette bonne voie pour être justement... même s'il n'est pas gardé par Red Bull et par AlphaTauri à l'issue de cette saison, au moins il pourra être fier de ce qu'il a accompli. Et c'est ça le plus important. Mais pour l'instant, on est sur la pente montante et c'est plutôt excellent. Et on en parlera des notes juste après pour Yuki Tsunoda. Mais par contre, il y a un élève qui est parti en cours de saison. Il y a un élève qui est parti au cours de l'année, qui est maintenant déscolarisé, malheureusement il s'est fait virer. C'est Nick De Vries. Nick De Vries, du coup, l'école ne lui a pas fait de confiance. L'établissement ne lui a pas fait assez confiance. Est-ce que l'établissement voulait déjà de lui? Ça, c'est une bonne question. Déjà non, autant se le dire. Alors, un concept de discipline pour Nick De Vries, non, mais plutôt que... on va encore une fois le redire, hein, mais mérite clairement il y en a beaucoup sur la grille qui étaient déjà très choqués de voir ce qui s'est passé par rapport à Nick De Vries, par rapport au fait qu'on ne lui a pas laissé assez le temps du côté de chez AlphaTauri, mais il est bon de rappeler que Christian Horner ne voulait déjà pas de Nick De Vries. Helmut Marko semblait aussi ne pas réellement vouloir de Nick De Vries. AlphaTauri aussi également disait que ça allait prendre plus de temps, mais ça allait pouvoir prendre du temps, que ça allait pouvoir fonctionner. T'as Frenstoss aussi qui avait dit justement qu'on n'a peut-être pas assez préparé Nick De Vries à la Formule 1, et ce qui est une possibilité, et ce qui semblerait être une réalité d'ailleurs selon les dires de Frenstoss. Bref, il y a beaucoup de choses qui montrent que l'établissement AlphaTauri n'a pas réellement eu confiance, n'a pas réellement mis dans les meilleures dispositions Nick De Vries. Bon, il y a une part de vrai, effectivement. Ouais, oui, bien sûr. Il y a une part de vrai où on va dire qu'il n'était pas arrivé... Enfin, en tout cas, on le mettait sur un piédestal en tant que, effectivement, leader de l'écurie avant même qu'il ait roulé le premier Grand Prix dans l'AlphaTauri. Donc déjà, ça te met une pression supplémentaire. T'arrives effectivement d'une autre école où t'as quand même un sacré bulletin de notes. Hein. Au final, t'es quand même champion du monde, donc c'est pas rien. Et ça ne le fait pas. Ouais. Ça ne le fait pas effectivement chez AlphaTauri. Maintenant, au-delà du fait de s'être fait virer après 10 courses, si là il était resté les 2 de plus, est-ce que ça aurait réellement changé sa note au final sur cette mi-saison? Parce que là globalement il n'y a pas forcément de place au sentiment quand tu fais des notes. Sinon moi je mets 14 sur 20 à Leclerc, tu vois. Enfin, 14 sur 10 à Leclerc, pardon, tu vois. Si je fais place au sentiment, ça n'a aucun sens. Le truc c'est que oui, ça a été compliqué finalement. Peu importe les circonstances dans l'écurie, cette mi-saison a été loin d'être parfaite pour lui. Ah bah oui, très loin. Tu voyais pendant une période de la course, là, tu vois, Azerbaïdjan, Canada, machin, tu le voyais dans le mur, tu le voyais percuter, tu voyais à la ramasse. C'était pas simple. Et là, je le compare pas forcément à Yuki Tsunoda. Je parle uniquement de Nick De Vries dans une Formule 1. Le timing, oui, était pas bon, effectivement, mais voilà. C'est dur de dire ça, mais oui, il n'a pas été à la hauteur sur cette demi-saison, en tout cas. Ouais, la note sera mauvaise, mais il faut blâmer les profs plus que l'élève. Ah, c'est une bonne réponse, c'est vrai. C'est vrai que... on va dire ensuite que Helmut Marko, conseiller d'orientation du côté de chez Red Bull, lui a indiqué, écoute, tu vas aller dans une autre catégorie, voilà un peu comment ça s'est passé sur tout ça. Bien sûr, après il avait aussi le contrat Williams, il a préféré aller chez AlphaTauri tout en connaissant comment ça se passe du côté de chez Red Bull, de ne garder que les top pilotes, et c'est un petit peu vrai aussi cette situation, la méthode du côté de chez Red Bull. Et maintenant il fait quoi Nick? Il est en vacances, voilà, il fait sa vie, vacances forcées pour Nick De Vries.
Breeze. Il a été remplacé par un redoublant, à savoir Daniel Ricciardo. On va être très honnête, on va pas mettre de notes à Ricciardo. Non. Parce que voilà. Il n'y a pas eu assez de contrôle de fait, mais... Pas eu assez de contrôle, voilà, il vient d'arriver dans l'école, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire maintenant. Bon, les notes par rapport au pilote du côté de chez AlphaTauri. Yuki Tsunoda sur 10, tu donnerais combien? Le chat aussi, bien sûr. Vous donneriez combien à Yuki Tsunoda pour cette mi-saison 2023, les amis? Franchement, ça a peut-être été un petit peu trop élogieux, on va dire, vis-à-vis de Yuki, je sais pas trop, mais en fait j'hésite entre 6 et 7. Ouais, moi je ferais que le chat aussi. Je pense que quand même je vais mettre 7. Ouais. Avec encouragement plus, vraiment pas encore félicitations du jury, comme quoi c'est tout bien parfait, mais encouragement dans le sens, Yuki, en fait, continue comme ça. Tu sais que la seconde partie de saison va être horrible parce que tu sais que ta voiture n'est pas bonne, mais que tu arrives quand même à faire de bonnes courses finalement, donc fais en sorte que ta seconde partie de saison ressemble à la première et ta saison sera réussie. Ouais. Donc ouais, je pars sur 7 sur 10, allez. Ouais, pareil pour moi, 7 sur 10 pour Yuki Tsunoda parce qu'il fait une excellente saison comme on le dit actuellement. Bon, du moins il s'approche d'une excellente saison, du moins. Et avec ce qu'il est en train d'accomplir, il se montre comme un leader qui était peut-être pas attendu du côté de chez AlphaTauri. Il y a Pierre Gasly qui était confiant pour lui. Et il avait bien raison finalement, Pierre Gasly, d'être confiant par rapport à Yuki Tsunoda. Nick De Vries, il est déscolarisé maintenant, qu'est-ce que je vous dise? Malheureusement il est déscolarisé, bah, je vais lui mettre, allez, moi je vais lui mettre... je vais lui mettre par rapport aux circonstances, malheureusement, vu qu'il est plus là, à 4 sur 10. Allez, voilà, tu sais quoi, à 4 sur 10. Mais il a pas été aidé, il y a ça aussi. Je pense que je peux partir sur un 3. Hein. Ah. Franchement, le 3, le 3 est absent, pas... Oui, on peut mettre absent, a pas terminé l'année, voilà. Oh ouais, mais bon, il a pas terminé l'année, mais c'est pour ça, je pense que 3... C'est dur, certes, je comprends. Après, certains qui vont pas être d'accord à dire qu'on est compliqué, parce que forcément, il y a la voiture, parce que forcément, tout ça. On est d'accord que le contexte est pas simple, que la voiture est pas simple. Mais après, si on juge vraiment les performances en piste, même si la voiture est pas simple, tu fais en sorte de pas la foutre dans le mur. Oui. Tu fais en sorte de rallier l'arrivée dans des conditions où t'es pas largué non plus, donc c'est pour ça que 3 sur 10 me semble pas non plus choquant, quoi. Ouais, peut mieux faire, en tout cas s'il peut, pourra mieux faire peut-être à l'avenir. Et bien évidemment, Ricciardo, et bah pour l'instant, pas de note pour lui, puisque ce serait injuste de lui mettre une note pour ce début de saison. Et pour l'écurie AlphaTauri dans la globalité, oh, je pense qu'on peut mettre avertissement. Oui, on peut mettre avertissement. Oh, je mets un blâme, moi. Ah ouais? Ah, moi c'est 2 sur 10, hein. Bah, en fait, c'est juste que l'écurie est en pleine transition pour déjà dès l'année prochaine, donc ils sont en train de tout reconstruire. Et ouais, mais il y a eu il y a eu quand même beaucoup de discord aussi avant même, avant le début de saison. C'est-à-dire qu'on a promis monts et merveilles aux pilotes pour qu'au final la voiture soit oui, c'est vrai, effectivement. T'as bien raison. Qui a déçu énormément de monde. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment que tu pars sur une saison avec des fausses promesses, ça va pas le faire. Donc pour moi c'est 2. Et en attendant la restructuration de l'année prochaine, mais là pour moi cette mi-saison c'est non. Pas normal, pas normal. Ouais. Je te rejoins effectivement. En fait, finalement, je mettrais aussi un blâme à AlphaTauri parce que là, le début de saison d'AlphaTauri est réellement pas bon, réellement catastrophique par rapport à tout ce qui se passe en interne avec les changements des pilotes. Il y a puis là le départ de Nick De Vries qui a été semblerait-il en tout cas pas voulu par Red Bull et qui a été mis du côté de chez AlphaTauri en termes de bouche-trou, ce qui est un manque de respect d'une certaine manière pour un pilote qui est extrêmement bon, un excellent pilote de sport automobile, Nick De Vries, pour le remplacer par Daniel Ricciardo dans une monoplace qui est la pire voiture du plateau, et c'est un fait à l'heure actuelle. Elle est dernière, factuellement parlant, du classement constructeur à AlphaTauri. Il y a des bombes, les pilotes sont en train quand même, il y en a un surtout qui est en train de s'affirmer par contre, malgré tout ça, c'est Yuki Tsunoda qui, malgré la charrette qu'il a, est en train de produire un travail phénoménal et exceptionnel tout simplement. Yuki Tsunoda en allant notamment marquer un point qui a été cherché de manière vraiment excellente du côté de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique pour Yuki Tsunoda, qui est en train de se montrer comme un gros leader d'AlphaTauri, même si Daniel Ricciardo vient à peine d'arriver, il a seulement 2 Grands Prix dans l'écurie, oui c'est un fait, mais il se montre, j'ai envie de dire, comme un leader un peu inattendu, Yuki Tsunoda, et ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, Yuki Tsunoda, dans sa 3ème saison en Formule 1, on se disait bon, va faire cette 3ème saison, puis après il va partir, semblerait-il. Maintenant, c'est beaucoup mieux pour Yuki Tsunoda qui se montre à un niveau qui était peut-être un petit peu inattendu, on va dire ça comme ça, et c'est excellent pour lui. Il est très fort, il est très performant. Et c'est un excellent travail, très bon travail, mais pas exceptionnel. Tsunoda, attention à ne pas rester sur la dernière impression. Non, on dit pas ça. Mais
C'est juste on que. va pas rester sur ses acquis, comme on dit. Ouais, on va pas rester sur les acquis pour Tsunoda, mais c'est nettement en train de s'améliorer. Ça va clairement sur la pente montante pour Yuki Tsunoda, qui est en train de guider AlphaTauri, et ça c'est très très bien. Et il devient de plus en plus complet, ce qui est la force d'un pilote, surtout quand on est dans une écurie qui est la pire écurie du plateau, bien sûr.